Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge et pas n'importe quel challenge. Je vais passer 24 heures dans la peau d'une femme des années 50. Les années 30, 40, 50 à la base pour vraiment les anciens de chez anciens. C'était le thème de ma chaîne quand j'ai commencé sur YouTube. C'est vraiment une passion, j'adore le vintage. J'ai toujours été un peu inspirée par ces années là. Et je n'avais jamais fait ce challenge. Pourquoi? Qu'ai-je fait pendant tout ce temps? Du coup, je vais essayer de vivre pendant 24 heures une journée typique d'une femme des années 50. Pas de téléphone, pas de nouvelles technologies, pas de technologie moyenne, pas de micro-ondes, pas d'ordinateur. Je dois respecter le style de l'époque. J'espère que vous êtes prêts. On va remonter dans le temps. C'est parti. Franchement, ça te va super bien. J'ai un mari des années 50, j'ai ma mise en pli. Je pense qu'on peut commencer la journée. Oh, c'est la meilleure chose. Cette journée commence si bien. Alors, en fait, il est censé être 5 h du matin, plus ou moins. Vous avez vu ma tête, ok? J'ai pas la tête d'une personne qui se réveille à 5 h du matin. Il y avait plein de guides à l'époque, des guides pour être vraiment une bonne épouse. À l'époque c'était vraiment la compétence à avoir. À l'époque ils préconisaient de se passer de l'eau froide quand tu te réveillais le matin pour te réveiller les sinus. Bon, mon mari moustachu va bientôt se réveiller, du coup je vais faire du café. Faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas les crics à choc, les cornaflex et les crics aux fesses, les crics aux fesses. Le matin il déjeunait souvent des tartines en fait. Du pain avec du beurre, des confitures, ce genre de choses. La tartinade va être de mise. Je t'ai préparé un petit déj. Je mange pas de ce pain-là. J'ai préparé le café. Je sais plus s'il est très chaud par contre. Dans les années 50 il n'y a pas de micro-ondes normalement, donc si jamais il est pas assez chaud je dois te le réchauffer. Je vais devoir te le réchauffer dans une casserole. Tu vas pas avoir des œufs bacon, tu vas pas avoir de cornflakes, tu vas avoir juste ça. Faut que tu manges parce que sinon tu vas mourir. J'aime pas ce pain-là. On est dans les années 50, t'as pas le choix. C'est moi qui commande, ok? Je suis la femme de la maison. Vous devez aller travailler et me ramener de l'argent, monsieur. Je vais aller chasser. Bon bah je vais te réchauffer ton café dans une casserole, tu pourras le boire dans 1000 ans. Ah mais oui, j'ai une caméra, ça va pas, il faudrait que je filme avec... Avec une bobine comme une ça. Bobine, ouais. Bah je vais arrêter le vlog 2 minutes. Je reviens avec une bobine du coup. Vous savez même pas ce qu'il faut. Non, voilà. Donc je suis de retour avec ma bobine, donc j'ai dû poser ma caméra de vlog parce que bah, du coup c'était pas vraiment dans les années 50. Du coup je vlog avec une bobine. C'est un appareil qui servait à vlogger dans les années 50. Bon, le café est bientôt chaud. On va faire un petit make-up. À l'époque, il y avait des icônes, il y avait des stars qui inspiraient un peu les filles. Marilyn, évidemment. L'influence de Marilyn, c'est vraiment la bouche rouge hollywoodienne. Sinon, il y avait Audrey Hepburn aussi pour le trait d'eyeliner. Alors, il est temps de mettre fin à cette choucroute. On va pouvoir attaquer le make-up. À l'époque, les femmes des années 40, elles n'avaient pas de petites pom-pom. Mais bon, j'ai pas d'outils authentiques. Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas le droit de téléphone aujourd'hui. Faut que je trouve une montre. Je vais pas pouvoir me repérer dans le temps. Je vais perdre la boule. Je vais devoir apprendre à trouver l'heure par rapport à la position du soleil.
Dans la routine d'une femme des années 50, il y a souvent la gym ou des exercices de sport. Et du coup, je vais suivre un tuto de gym que j'ai trouvé sur YouTube des années 40, 40-50. Je vais faire du workout des années 50, c'est génial. Je me suis fait une petite coiffure un peu inspirée de ce qu'elle faisait elle. Est-ce que c'est cute de derrière? Je sais même pas si c'est cute. Ça veut dire. Ouais. Ça s'appelle comment? Le tournicotis tournico. T'es sûr qu'elles sont pas dans l'eau? Bah non, je crois pas. Elles sont noir et blanc alors je vois pas bien. Ouais, c'est sûr. Pourquoi tu fais le cadenas? Non mais c'est pour les articulations je pense. Qu'est-ce qu'elle fait? Non mais ça fait quand même travailler ici, c'est drôle. Je sais pas trop ce que je fais mais je le fais. Elles font leur sport. Elles font l'exercice que je fais en talons aiguilles. J'ai déjà trop mal aux abdos. Bon, la gym c'est bon. Ah, je vais regarder mon téléphone mais je peux pas. Je suis pas censée utiliser mon téléphone à la journée. Du coup j'ai pas l'heure, j'ai rien. J'ai pas de montre. Est-ce que j'ai une montre? Attends, je vais essayer de voir si j'ai une montre. Est-ce que c'est la bonne heure ça? Ouais, c'est la bonne heure. Mon unique lien avec la réalité, je vais la mettre exactement là où elle était. Comme ça je saurai qu'elle est là. Pourquoi tu la mets pas à ton poignet? Non mais ça, parce que ça va pas matcher avec moi. Donc le seul lien qui te reste avec l'humanité, tu vas le laisser sans surveillance. Exactement. Je vais aller me laver, me brosser les dents. À mon avis, ils avaient des brosses dents en bois. Il se dit, il y avait sûrement pas de pile dedans, ça c'est sûr certain. Parce que vous avez une pile de votre brosse à dents. Je le fais sur la pile et ça marche. J'ai pas le brosse à dents en bois là. Comme je suis dans les années 50, je peux pas faire mes courses dans les grandes surfaces. Du coup, je dois faire mes courses dans les petits commerces. Les petites surfaces. Les petites surfaces, les petites fruiteries. Du coup, je vais essayer de trouver tout ce qu'il me faut. Ça existait dans les années 50 ça? Bah ouais, je pense. Hein. Ça a l'air vieux, non? On ferme les yeux et on se dit que oui. Non, mais en vrai, il y avait pas, je crois. Mais si! Non, il y avait pas. Si. Est-ce que c'est vraiment un poireau? Ouais, c'est marqué citronnelle par contre, je sais pas pourquoi. Ah non, faut pas que ce soit un céleri hein, parce que moi j'ai des. Non, c'est un poireau, c'est c'est un poireau Québec. Un poireau Québec, c'est bien. On va prendre des oignons. Par contre, quelqu'un veut bien me dire qu'est-ce que c'est ça? Un maniac? Non. Un maniac. Allô? C'est pour nourrir les candidats de Koh-Lanta? Ah! Pour en adopter un, du coup. On achète ça, on adopte un candidat de Koh-Lanta. Ils font ces trucs aujourd'hui. Ça, on dirait un alien, tu sais, genre dans le film Alien. Je vais voir si je peux acheter des fourchettes en kilos et pas dans des briques comme ça parce que ça se faisait pas dans les années 50. On va pas avoir grand choix. Hein. Tout est dans des trucs en plastique. Et on est obligé d'acheter ça avec du plastique. On peut pas acheter ça au kilo. Ça nulle part, peut-être dans le rayon bio. Bon bah du coup je peux pas acheter ça. Je dois reprendre autre chose. Le fromage il est dans des emballages plastiques et du coup je peux pas les acheter. Il y a des fromageries à côté. Je peux les acheter à la coupe. Je sais pas comment je peux faire. On a une deuxième fromagerie, on peut aller voir une autre fromagerie. Ouais, sûr. Là, je pense qu'on a moyen d'avoir quelque chose à laver. Bon, c'est le moment de faire à manger. Je vais faire avec ce que j'ai acheté là. Je vais utiliser aucun produit que j'ai qui est un peu plus actuel. Les simili viande vegan, je peux pas utiliser. Je peux pas utiliser les trucs surgelés, industriels et tout. Voilà. Tu sais, il y a des gens qui supportent pas que tu casses les spaghettis en deux. C'est genre un peu sacré. Couper les spaghettis. Ouais, bon, je suis désolée pour les maniaques des spaghettis. Je respecte pas du tout les spaghettis. Bon, comment s'est passée ta journée, toi? En tout cas, moi j'aime beaucoup la pause. Vraiment nice. C'est comme ça qu'on se tenait dans les années 50. Dans les années 50, tout le monde se tenait comme ça. Ouais, c'est ça. C'était la pause obligatoire. Je me retrouve donc avec ma copine Suzanne. Elle aussi, elle a passé une dure journée, donc elle fait un petit break dans sa journée. C'est pas évident d'être une femme au foyer dans les années 50, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la bouffe, de la cuisine. Ah oui, j'ai un mari, bien sûr. Il est grand, 3 mètres. Il s'appelle Jean-Pascal Maurice Bertrand. Il fait du basket, il est arbitre.
Pourquoi il y a des pois chiches dans mon... Les gars découvrent le thé, ils ont jamais bu de thé de leur vie. Mais non mais regardez, il y a quand même du pois chiche. On est dans un café tellement cute, je sais pas comment il s'appelle, le petit lapin à Montréal. Oh les bébés. Donc j'ai pris des petits cupcakes. Ça c'est le cupcake pâte à biscuits. Et moi c'est quoi? On va déguster, bah écoutez on va goûter parce que ça c'est pas ta merde. Ah mais vous me connaissez vraiment parfaitement. Non ça c'est chocolat vanille. Si tu lui saviez que ça permet comme si on était. Il est bon. Franchement j'ai des bêtes de copines dans les années 50. Bah ouais frère. On tient les murs. On est là, on tient les murs. Années 50 tu connais hein. Je signale qu'on est dans les années 50, fait que hein, les femmes elles peuvent pas trop parler sous. Ouais déjà genre... Déjà le droit de parole Tu sais n'est que pas t'es là. une femme de base. Dans cette vidéo t'es une Oui femme, donc s'il te plaît. peut-être, mais... Je suis en train de m'embrouiller avec ma seule copine. Tu es une femme, monsieur. Tu es une femme, monsieur. J'ai une dure journée, je veux pas entendre vos trucs... Mais toi t'es pas censé être là, toi t'es le caméraman, pardon, Vincent. excusez-moi. Je pense à la gaudriette. Pas le gaudriette. Mon mari va bientôt rentrer du travail. Donc du coup je suis censée rentrer à la maison pour nettoyer toute la maison. Faire en sorte que quand il arrive du travail, tout soit bien propre. C'était terrible dans les années 50. Ouais, je te jure. Le nouveau robot ménager qui saura ravir les dames. One Tunnel par les usines Hoover. Le nouvel aspirateur super puissant pour rendre votre maison plus propre que propre. Grâce à sa technologie aspiro-soufflerie, il sera capable de vous débarrasser des poussières, poils et même des débris de verre. Incroyable! L'aspirateur aspirant One Tunnel par les usines Hoover. Le meilleur ami des ménagères et l'indispensable des foyers. L'aspirateur aspirant d'Aspire Hoover par les usines aspirateurs. J'ai pris un aspirateur qui, je crois, il date vraiment des années 50. Genre c'est un vieil aspirateur que j'ai dans ma buanderie depuis 1950 du coup. Le problème c'est que quand t'aspires avec ça, bah, il y a une odeur de brûlé qui se dégage, puis tu sais t'as peur d'une seconde à l'autre que ça se transforme en bombe et que ça brûle la maison. Ça met du piment dans ma journée. Donc du coup c'est ça, je dois faire le ménage dans toute la maison avant que mon mari arrive. Heureusement que les temps changent hein, parce que... Du coup c'est parti, allons récurer la maison. C'est génial cette vidéo. Vous devez quitter votre live. Non, je vis ma meilleure vie actuellement. Je suis heureuse de vivre. Il nous reste à peu près 3 heures de ménage encore, hein, parce qu'il faut récurer toute la maison. Tu vas vraiment le faire? Ah non, je vais pas du tout vraiment le faire. C'est-à-dire que là, je vais faire... Non mais j'étais en train de me dire, attends, qui est cette personne? Non, je fais 3 tâches ménagères, ok. Je vais les faire, je vais m'impliquer. Elle va plus faire de ménage pendant 2 mois. Je vais prendre une poussette. Ah vous connaissez les termes et tout? Vous avez besoin d'une poussette? Ah vous êtes Yamakasi aussi, vous vous êtes perdu? Ah oui. Okay. Je vis super dangereusement. Quelle journée épuisante! Comment s'est passée ta journée? Pas top, Christophe est mort. Ah, c'est gênant. C'est gênant. Elle a pas de bitch des années 50! Il me faut ma bière maintenant! Mais c'est quoi déjà ton boulot en fait? Je travaille pour Lucky Strike France. On dit en ce moment que les cigarettes c'est bon pour la santé, j'ai entendu dire ça. C'est excellent. C'est excellent de 7 à 77 ans. Exactement, ça commence très jeune, ça renforce le système immunitaire. Si jamais t'as une grippe, une petite cigarette. Il faut savoir que dans les années 50, riche en protéines. les cigarettes c'était très bien vu. Mais c'est quoi ma tête? Bah ouais. Ah merde. Bah ouais. C'est peut-être au petit. Non parce que c'est complètement ironique, hein, ne fumez pas de cigarettes, c'est pas bon pour la santé. Aujourd'hui on avait plus de papier à rouler. La boulette, c'était Christiane qui La avait oublié. boulette. Forcément mais une ça travaille femme. pas. Non mais les femmes elles travaillent pas hein. Si elle Les femmes travaille. elles sont secrétaires ça. Si c'est la fille du Bah, patron. non. C'est la fille du patron. C'est Pour l'époque ça elle a que le droit de j'adore travailler. vivre. Un Quelle plaisir. gourdasse! Quelle gourdasse cette Christiane! C'est un plaisir. Oh, il parle. Dans les années 50, l'activité principale du soir c'était écouter la radio. Mon cher mari, tu peux aller t'asseoir, je vais aller te servir à manger parce que j'ai fait à manger. Oui mon journal, j'ai besoin de voir qui est mort. C'est vrai, les personnes âgées regardent les chroniques des gens morts. Ouais. C'est bizarre. C'est les gens qui lisent le journal en général. Je voyais des gens. En fait, ils voulaient mourir. Bon, on va dire que c'est une radio vintage. Tu faisais tout le temps ça. Les gens qui lisent le journal, comme ça ils s'énervent pour le journal, ensuite ils lèchent leurs doigts.
Aux nouvelles ce samedi 23 novembre 1950, économie. Les usines Hoover ferment suite à une mauvaise vente de leur aspirateur aspiro-aspirant. Il s'agirait selon la société de consommateurs d'une vaste fumisterie. Le robot ménager en question aurait un vice de forme et aspirerait ses propriétaires au lieu d'aspirer les poussières. Des aspirateurs seraient en cours de construction pour extirper les malheureux de leur robot ménager. Espérons que tout cela se finisse rapidement et sans dommage. Bon bah voilà mes amours, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aime trop le glamour de ces années, mais c'est vrai que le quotidien des femmes des années 50, c'est un autre délire. Des femmes souvent qui restaient à la maison, qui faisaient beaucoup de ménage, qui s'occupaient des enfants, c'était leur rôle principal en fait. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire s'il y a des époques qui vous inspirent. Voilà, c'est tout, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. En attendant, portez-vous bien, buvez de l'eau, mangez 3 fruits et 5 légumes par jour. Hydratez-vous les pieds. Hydratez-vous les pieds, c'est vrai que les pieds ont tendance à s'assécher hein, surtout en cette période de l'hiver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.